Des révélations explosives et chocs concernant l'âge controversé de Youssoupha Moukoko. Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport, et bienvenue dans votre journal du soir. Le récapitulatif des informations sportives. Désormais, nous serons avec vous pour le journal du soir sur Afrique Sport News. Déjà, chers amis, n'oubliez pas de vous abonner. Nous allons débuter ce tour de l'actualité en Algérie. Pourquoi l'Algérie? L'Algérie qui dispute les éliminatoires de la CAN 2023, les 3e et 4e journées, ce sera face au Niger. Mais une bonne nouvelle pour l'équipe de Djamel Belmadi ce lundi, le journal L'équipe qui révèle que le joueur Badreddine Bounaïni qui a évolué avec l'équipe de jeunes de l'équipe de France, qui évolue à l'OGC Nice, qui dit oui au Fennec d'Algérie, il dit oui à Djamel Belmadi. Il rejoint l'équipe d'Algérie, il rejoint la troupe de Riyad Mahrez. Eh bien oui, lui qui a évolué avec l'équipe de U16, U18 et U19 de l'équipe de France, lui qui a été considéré comme l'un des meilleurs ailier par la Fédération française de football, il a finalement rejoint cette équipe de Djamel Belmadi, les Fennecs d'Algérie, et sûrement va disputer les matchs d'éliminatoire de la CAN 2023. Ce sera face au Niger, la 3e et 4e journée. Êtes-vous d'accord, chers amis, avec son choix? Êtes-vous d'accord avec son choix? Lui qui avait peut-être un espoir dans l'avenir de rejoindre les Bleus de Didier Deschamps, qui a finalement rejoint l'équipe de Djamel Belmadi. Êtes-vous d'accord avec son choix? Vos réponses en commentaire. Au-delà de cette équipe d'Algérie, nous allons directement au Maroc pour évoquer la rencontre amicale, ou bien les rencontres amicales entre le Maroc et le Brésil, le Maroc et le Pérou. Ce sera ce mois de mars. Et Walid Regragui, l'entraîneur du Maroc, a publié une liste de 30 joueurs pour ces rencontres, ces deux rencontres. Et la grande attraction, la fixation, c'est Achraf Hakimi. Lui qui est actuellement dans des problèmes au niveau avec la justice française. Achraf Hakimi qui a été accusé de viol par une femme. Achraf Hakimi qui est actuellement sous contrôle judiciaire, finalement, qui rejoint les Lions de l'Atlas. Il est convoqué par son entraîneur en équipe nationale du Maroc, Walid Regragui, parmi la liste des 30 joueurs qui a été publiée ce lundi par le technicien marocain. Et il a même le soutien de son entraîneur. Qu'est-ce qu'il lui dit en conférence de presse? J'ai parlé avec Achraf, je parle souvent avec lui comme tous mes joueurs, a déclaré Walid Regragui. Il est serein, c'est le plus important. Nous, on est avec lui. Il y a la présomption d'innocence. Jusqu'à preuve du contraire, nous et tous les Marocains, nous sommes derrière Achraf, on le soutient. Il faut qu'il pense au football d'abord. Des gens vont s'occuper de ses affaires pour lui. On est de tout cœur avec lui. Je pense que ça lui fera du bien de rentrer au Maroc, de sentir le soutien. C'est quelqu'un qui est fort sur le terrain et en dehors du terrain. A conclu le technicien marocain, le demi-finaliste de la Coupe d'Afrique, de la Coupe du Monde Qatar 2022 avec cette équipe du Maroc. Mais au-delà même d'Achraf Hakimi, Walid Regragui a prôné pour la continuité avec cette équipe du Maroc. Oui, l'ossature de l'équipe qui a été demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde Qatar 2022 est présent aujourd'hui dans cette liste de 30 joueurs publiés par les techniciens marocains. Comme on l'a vu, Yassine Bounou qui est bien là, des cadres comme Saïs Aguerd qui sont là, Esdin Onaï, le joueur de l'Olympique de Marseille, tout comme Amrabat, Hakim Ziyech, sont bien présents dans cette liste de 30 joueurs qui a été publiée par Walid Regragui concernant le match qui va opposer le Maroc face au Brésil, mais aussi face au Pérou, chers amis. Après cela, nous allons directement du côté de l'Allemagne. Oui, en Allemagne, c'est une grosse polémique qui est née depuis des mois concernant Youssoupha Moukoko. Et oui, c'est la presse allemande maintenant qui donne de nouvelles révélations concernant l'acte de naissance, la date de naissance de Youssoupha Moukoko. Et il est accusé de diminuer son âge. La fraude sur l'âge concernant Youssoupha Moukoko. Et c'est le journal Bild qui publie publiquement, chers amis, publiquement, il donne aujourd'hui l'acte de naissance du joueur germano-camerounais, Youssoupha Moukoko. Et sur l'acte de naissance, ce qui est écrit, son nom, il s'appellerait Youssoupha Mohamedou au lieu de Youssoupha Moukoko. On sait que Youssoupha Moukoko a rejoint, est né à Yaoundé, il a rejoint l'Allemagne à l'âge de 10 ans et a été adopté par Joseph Moukoko. C'est l'année dernière que l'adoption, autant pour moi, a été rendue publique. C'est l'année dernière que ça a été rendu public par Joseph Moukoko et que beaucoup ne savaient pas que c'était son père biologique. Et là, sur l'acte de naissance, c'est Youssoupha Mohamedou qui est écrit. Et selon même cette information, il aurait 22 ans au lieu de 18 ans.
Sur l'acte de naissance, il est écrit que le joueur est né, ou bien je vais conjuguer au conditionnel, serait né en 2000 au lieu de 2004. Ça veut dire qu'il aurait diminué son âge de 4 ans. C'est l'information qui tombe du côté de la presse allemande qui crée cette grosse polémique, la polémique qui continue de s'enflammer du côté de l'Allemagne concernant le germano-camerounais. Chers amis, êtes-vous d'accord avec ces informations qui ont été dévoilées concernant le joueur Youssoufa Moukoko? Certes, il y a énormément de joueurs dans le monde entier qui sont parfois accusés de fraude sur l'âge, mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut lui, carrément, est-ce qu'on peut lui dire aujourd'hui qu'il a diminué son âge? Est-ce que cet acte de naissance reste une preuve authentique pour dire que Youssoufa Moukoko a diminué son âge de 4 ans? J'aimerais avoir vos avis là-dessus en commentaire. Nous allons directement maintenant en France pour évoquer Samuel Nasri. Oui, Samuel Nasri, je dis Samuel Eto'o en parlant du Cameroun. Samuel Nasri qui évoque le cas Karim Benzema. Mais avant cela, j'aimerais vous poser une question. Karim Benzema, Samir Nasri, Franck Ribéry, Hatem Ben Arfa, pourquoi tous ces joueurs ont eu des problèmes avec Didier Deschamps? Ça aussi, j'aimerais avoir vos avis là-dessus. Samir Nasri, lui qui prend la défense de Karim Benzema concernant la nouvelle polémique, le nouveau clash entre les deux hommes. Parce que là, tout récemment, au micro du Parisien, l'entraîneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, a fait une sortie pour évoquer l'absence de Karim Benzema à la dernière Coupe du Monde Qatar 2022. La façon dont Benzema a quitté le regroupement de l'équipe de France. Et Nasri l'a carrément défendu. Et Benzema avait fait d'ailleurs une sortie pour répondre à Didier Deschamps avec sa story Instagram pour dire quelle audace. Et oui, Samir Nasri est d'accord avec Karim Benzema. Lui qui est un ami de Karim Benzema, qui a évoqué sur le canal qu'il a eu même Karim Benzema au téléphone, qui a discuté avec lui et il fait des révélations concernant le départ de Karim Benzema en équipe de France. Je comprends un peu Karim. Lorsqu'on voit la phase de poule de l'équipe de France, il pouvait se passer de Karim Benzema. Ils ont joué contre des équipes qui étaient largement plus faibles que l'équipe de France. Lorsqu'il lui est précisé que l'impression donnée est que c'est le joueur qui a choisi de partir très vite, l'ancien international abonde en son sens. Il dit, Deschamps, lui, dit, voit avec le team manager pour arranger ton départ. Donc, quoi qu'il arrive, il allait partir si le coach a ce comportement avec moi et qu'il a fait un passe droit pour Raphaël Varane qui a le droit d'être blessé le premier match, mais que moi non, je n'aurais même pas été voir le team manager, j'aurais pris mes affaires et je serais parti aussitôt. Oui, comme l'a fait si bien Benzema, il a senti que peut-être cette phrase de Didier Deschamps aurait vexé Karim Benzema, le fait d'aller voir le team manager pour lui demander de préparer son départ. Aujourd'hui, il pense que, alors que Raphaël Varane a aussi des pépins physiques, lui, il a le droit de rester, mais Benzema doit partir et il doit voir avec le team manager du Real Madrid pour voir comment préparer son départ. Et oui, Nasri n'a pas aimé cette phrase de Didier Deschamps qu'il estime au micro de Canal que Didier Deschamps devrait être plus souple envers Karim. Et lui, il a eu des contacts directs, il a parlé avec Karim, parce qu'on sait que ces deux vieux amis, ils ont évolué ensemble avec l'équipe de France des jeunes, ils ont pratiquement été formés ensemble, Clairefontaine, et Karim Benzema et Nasri ont toujours été de très bons amis, chers amis. Êtes-vous d'accord aujourd'hui avec lui? Benzema devait-il quitter le regroupement de l'équipe de France? A-t-il fait le bon choix? Devrait-il pas rester? Ou bien même, c'est Deschamps qui a eu tort? Est-ce que l'entraîneur de l'équipe de France ne devrait pas-t-il préserver Benzema pour lui dire, écoute, vous allez rester jusqu'à la fin de la compétition, peut-être que tout va s'arranger avec votre blessure et vous pouvez jouer les demi-finales, les quarts de finale, voire même la finale de la Coupe du Monde. J'aimerais aussi avoir vos avis là-dessus en commentaire, chers amis. Le très beau geste d'Emiliano Martinez, le gardien argentin qui a été le héros de la finale de la Coupe du Monde Qatar 2022 face à la France, lui qui a arrêté ce face-to-face face aux joueurs français. Et Colomboigny, on l'a vu, Emiliano Martinez qui a été décisive lors de la séance de tir au but. Qu'est-ce qu'il a fait? Les gants là, ces gants qu'il a portés, la paire de gants qu'il a portés,
face à cette équipe de France en finale de la Coupe du Monde Qatar 2022, il les a vendus avec une somme de 42 000 euros. Oui, 42 000 euros qui a été mis sur la table pour acheter la paire de gants d'Emiliano Martinez. Mais devinez quoi? Qu'est-ce qu'il a fait avec cet argent? Emiliano Martinez a pris l'argent et l'a donné au niveau d'un hôpital qui soigne les enfants qui ont le cancer. Un très beau geste, très magnifique geste. Et il a dit après cela qu'on ne joue pas une finale de Coupe du Monde tous les jours. Raison pour laquelle aujourd'hui, il a pris cet argent et il a échangé avec sa paire de gants pour pouvoir aider ses enfants atteints de cancer. Et il a versé les 42 000 euros dans un hôpital. C'est un geste très magnifique du gardien argentin qui a été sévèrement critiqué à cause de ses célébrations après avoir gagné la Coupe du Monde Qatar 2022. Surtout, comment il a été en train de taquiner Kylian Mbappé, la star de cette équipe de France, chers amis. C'était tout pour le tour de l'actualité sportive. C'était tout pour aujourd'hui, chers amis, concernant votre journal de soir. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de l'actualité sportive. Restez abonnés sur Afrique Sport. Merci et bonne soirée.